بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo, on va voir le cours Géométrie analytique dans l'espace, la partie 2, deuxième partie, qui comporte les titres suivants. La représentation paramétrique d'une droite et les positions relatives de deux droites. Représentation paramétrique et équation cartésienne d'un plan. Équation cartésienne d'un plan, représentation paramétrique et position relative de deux plans. Deux équations cartésiennes d'une droite et les positions relatives d'un plan et une droite avec deux exercices d'application. Bon, représentation paramétrique d'une droite. Donc, soit d'une droite dans l'espace passant par un point A de coordonnées XA, YA, ZA et dirigée par un vecteur non nul U de coordonnées A, B, C. On a dit que la droite D qui passe par A et de vecteur directeur U, c'est l'ensemble des points M dans l'espace qui vérifie cette égalité vectorielle. C'est-à-dire il existe un cas tel que le vecteur AM est égal à KU. C'est la condition nécessaire et suffisante pour que M soit appartenant à la droite D. Donc, cette égalité vectorielle nous ramène que analytiquement, on a les deux vecteurs en même coordonnées. Donc, on a l'abscisse de vecteur AMX moins XA est égal à KA, Y moins YA est égal à KB. La troisième composante, Z moins ZA est égal à KC. Ça revient au système suivant. Donc, X est égal à KA plus XA, Y est égal à KB plus YA, et Z est égal à KC plus ZA. Donc, ce système s'appelle la représentation paramétrique de la droite D passant par A de coordonnées XA, YA, ZA, et de vecteur directeur, les coordonnées A, B, C, les coefficients qui sont de K. Donc, à chaque fois qu'on prend un point appartenant à D et un vecteur directeur de la droite D, c'est-à-dire collinéaire avec le vecteur U non nul, on obtient une représentation paramétrique de la même droite. Ce qui fait la droite D a une infinité de représentations paramétriques équivalentes. On va prendre un exemple. Le système qu'on a ici, on a X est égal à 1 plus T, Y est égal à 1 plus T, Z est égal à 1 plus 3T, avec T un réel, un paramètre réel. Donc, c'est une représentation paramétrique de la droite passant par ce point de coordonnées 1, 1, 1 et de vecteur directeur, le vecteur qui a coordonné les coefficients de T, c'est-à-dire 1, 2 et 3. Position relative de deux droites. Deux droites dans l'espace, donc si on prend D, une droite qui passe par A et de vecteur directeur U, et delta, une droite qui passe par un point 1' et de vecteur directeur U', alors on a 3 cas dans l'espace. Donc, soit les deux droites se coupent en un point, donc ils se coupent en un point, c'est-à-dire ils sont coplanaires dans un plan. Analytiquement, les deux vecteurs U et U' sont non collinéaires. Et puisqu'ils sont séquents en un point, donc le système formé par les représentations des deux droites admet une solution. Le deuxième cas, D et delta ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire il n'existe aucun plan qui peut les contenir. Donc on a analytiquement les deux vecteurs U et U' sont non collinéaires et le système formé par les représentations des deux droites n'admet pas de solution. Le troisième cas, on a D et delta sont strictement parallèles. Analytiquement, c'est-à-dire les deux vecteurs U et U' sont collinéaires et le système formé par les représentations des deux droites n'admet pas de solution. Bon, si ce système admet une solution, avec ce cas, ça veut dire que D est confondu avec delta. Donc on va prendre un exemple. Dans le cube ABCDEFGH, on a, par exemple, on a AB, la droite AB et BF ne sont pas coplanaires, puisque on a AB, FD est un tétraèdre. Voilà, donc ils ne sont pas
coplanaire puisque les points A, D, B, F ne sont pas coplanaires. Pour la droite BC, donc il est strictement parallèle à la droite AD puisqu'on a ici un carré. Les droites BC et EH, on a BC et EH sont parallèles, strictement parallèles. Pourquoi? Parce que BC parallèle à AD et AD est parallèle à EH. Donc BC et EH sont strictement parallèles. Les droites AD, par exemple, on a les droites AD et AE sont séquentes en A. Maintenant, on va voir la représentation paramétrique d'un plan avec l'équation cartésienne. Donc, de la même façon, on peut déterminer la représentation paramétrique d'un plan. Donc, si on prend un plan qui passe par un point A de coordonnées x, a, y, a, z, a, et de vecteurs directeurs u et v, qui sont non collinéaires, u et v, donc pour que M, le point M appartenant au plan, il suffit que AM, on peut exprimer le vecteur AM en fonction du U et V. C'est-à-dire il existe deux réels Kt tels que le vecteur AM est égal à KU plus TV. Donc cette égalité vectorielle, analytiquement, ça veut dire que le vecteur AM et le vecteur KU plus TV ont même coordonnées. C'est-à-dire la première composante ici, x moins xa, donc est égale à KU plus TA'. Pour la deuxième composante, y moins ya est égal à kb plus tb'. Et la troisième composante, z moins za, est égal à kc plus tc'. Ça veut dire le système suivant, donc est équivalent au système suivant. Ça veut dire que x est égal à xa plus ka plus ta', y est égal à ka plus kb plus tb', et z est égal à za plus kc plus tc'. Donc ce système s'appelle, c'est une représentation paramétrique du plan P passant par A de vecteurs directeurs U et V. Donc si on prend un autre point et d'autres vecteurs U et V qui représentent son directeur au plan, on peut avoir une autre représentation paramétrique équivalente au même plan. Donc on va voir un exemple ici. Ce système qu'on a ici, on a x, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z, vérifiant x égale moins 1 plus k plus 3t, y est égal à 1 plus 2k plus 2t, et z est égal à 2 moins k plus t, avec kt sont des paramètres réels. Donc ce système, c'est une représentation paramétrique de plan passant par le point de coordonnées moins 1, 1, 2, et de vecteurs directeurs. Le premier vecteur sont les coefficients de k, 1, 2 et moins 1, et le deuxième vecteur sont les coefficients de vecteur, deuxième vecteur, 3, 2, 2, 1. Équation cartésienne d'un plan. Donc, définition d'une équation cartésienne d'un plan, c'est on prend un plan passant par un point A et deux vecteurs directeurs UV, sont non collinéaires. Donc, l'équation cartésienne de plan P s'écrit sous la forme de AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Avec ABCD sont des réels, et avec ABC, le triplet ABC différent de triplet 0, 0, 0, ça veut dire que ABC ne peut pas être nul tous à la fois. Donc il y a au moins un réel qui est différent de 0. Réciproquement, si on a l'ensemble des points M de coordonnées XY qui vérifient l'équation suivante, AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, avec on a dit que les réels ABC ne sont pas tous nuls, donc cette équation, c'est dans l'espace, représente l'équation d'un plan. Donc, remarque pratique, donc si on veut une équation cartésienne d'un plan passant par un point A et de vecteurs directeurs UV, il suffit que les vecteurs AM, UV soient coplanaires, et la condition analytique pour qu'ils soient coplanaires, il suffit que le déterminant est égal à 0. Après le calcul de ce déterminant, on obtient une équation cartésienne du plan P. On va voir un exemple pour bien voir ces propriétés. Donc exemple, déterminons une équation cartésienne au plan P passant par A de coordonnées 1, 0, 1 et de vecteurs directeurs UV. U de vecteur
de coordonnées 1, 1, 0 et V de coordonnées 0, 1. Donc, on va prendre un M de coordonnées x, y, z dans l'espace. Donc, appartenant à ce plan, si et seulement si, on a dit que les vecteurs AM, UV sont coplanaires. C'est-à-dire, la condition nécessaire et suffisante, c'est-à-dire le déterminant est égal à 0. Donc, on va calculer ce déterminant. On trouve à la fin l'équation cartésienne du plan P. Donc, on prend les coordonnées de AM verticalement. Les coordonnées de AM donc, sont x moins 1, y moins 0, z moins 1. Donc, pour les coordonnées de U sont 1, 1, 0. Les coordonnées de V sont 0, 1, 2. Donc, on prend les coordonnées de AM comme coefficient et on va utiliser les déterminants extraits des vecteurs UV et du vecteur UV et AM. Donc, on a x moins 1 facteur, donc comme on a dit pour calculer ce déterminant, donc on va éliminer au barré la première ligne et la première colonne contenant x moins 1. Donc le déterminant restant c'est 1, 0, 1, 2, moins le moins y. Donc pour avoir ce déterminant, on va barrer la deuxième ligne contenant y et la première colonne contenant y. Le déterminant restant c'est 1, 1, 0, 2. Donc plus z moins, moins 1. Donc on va éliminer ces lignes pour bien voir. Donc on va éliminer ces lignes. Donc z moins 1. On va éliminer, barrer la troisième ligne contenant z moins 1 et la première colonne contenant z moins 1. Le déterminant restant c'est 1, 1, 0, 1. Donc, on va calculer ces déterminants. Donc, on a le déterminant, premier déterminant, 1 fois 2, c'est 2, moins 0. Donc, c'est 2 facteurs de x moins 1. Donc, moins y, le déterminant, c'est 1 fois 2, moins 0, c'est moins 2y. Donc, plus le dernier, c'est 1, moins 0, c'est-à-dire z moins 1. Après les calculs, on obtient 2x moins 2y plus z moins 3 est égal à 0. C'est l'équation cartésienne du plan P passant par A et de vecteur directeur UV. Position relative de deux plans. Donc deux plans dans l'espace, soit ils sont parallèles ou confondus, soit ils sont séquents selon une droite. Donc analytiquement, on va calculer deux déterminants. Déterminant UV avec un des vecteurs directeurs du plan Q, U' par exemple. Si le déterminant est égal à 0, on passe au deuxième déterminant. À la place de U', on prend V'. Donc si le déterminant, lui aussi, est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les vecteurs UV, W, U', V' sont dans un même plan vectoriel. C'est-à-dire que les plans affines P et Q sont confondus ou strictement parallèles. Pour voir est-ce qu'ils sont confondus ou strictement parallèles, il suffit de prendre un point A, le point A qui appartient à P. S'il appartient à Q, donc ils sont confondus. S'ils n'appartiennent pas à Q, donc ils sont strictement parallèles. Donc le deuxième cas, si l'un des deux déterminants est différent de 0, ça veut dire que les plans P et Q se coupent suivant une droite. Donc, pour la propriété, si P, soit P d'équation cartésienne AX plus PY plus CZ plus D est égal à 0, donc dans l'espace, tout plan P' parallèle à P aura une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D'. Donc, le D avec D', les autres coefficients, soit ils sont proportionnels, soit égaux. Ça veut dire s'ils sont proportionnels ou égaux, les deux plans sont parallèles. Ils diffèrent de D. Si D est égal à D', ça veut dire qu'ils sont confondus. Si D est différent de D', ça veut dire qu'ils sont strictement parallèles. Deux équations cartésiennes d'une droite. Bon, définition et propriété. Bon, on a dit soit D une droite dans l'espace passant par un point A de coordonnées x, a, y, a, z, a, et de vecteur directeur U de coordonnées ABC. Donc le point M appartenant à la droite D, on a dit que si les vecteurs AM et U sont collinéaires. Analytiquement, ça veut dire que les trois
déterminants extraits de ces deux vecteurs A, M et U sont nuls. Les trois déterminants extraits, donc le premier déterminant qu'on a ici, x moins xa, y moins ya, ab, en éliminant ici, par exemple, cette ligne, on obtient ce déterminant, et en éliminant la deuxième ligne, on obtient ce déterminant, et en éliminant la première ligne ici, on obtient ce déterminant. Donc, ça revient à dire que A fois Y moins YA est égal à B fois X moins XA. Donc, le deuxième déterminant est égal à 0. Ça veut dire que A fois Z moins ZA est égal à C fois X moins XA. Et C fois Y moins YA est égal à B fois Z moins ZA. Donc, si A et B et C sont différents de 0, dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? On aura cette première équation ici, on a X moins XA sur A est égal à Y moins YA sur B. On a ici une proportion, deux rapports ici. Le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc on peut traduire la deuxième équation sous forme de X moins XA sur A est égal à Z moins ZA sur C. Et la troisième équation, c'est Y moins YA sur B est égal à Z moins ZA sur C. Donc, si A et B et C sont non nuls. Dans ce cas, on obtient quoi? On obtient ces trois rapports sont égaux. Donc, X moins XA est égal à Y moins YA, plutôt X moins XA sur A est égal à Y moins YA sur B est égal à Z moins ZA sur C. Si par exemple A est différent de 0, si A est différent de 0 et BC est différent, si A est égal à 0 et BC est différent de 0, c'est-à-dire B est différent de 0 et C est différent de 0, qu'est-ce qu'on aura? On aura ce produit est égal à 0. Donc, puisque B est différent de 0, ça veut dire que X moins XA est égal à 0. Ça veut dire que X est égal à XA. On aura les deux autres, c'est-à-dire Y moins YA sur B est égal à Z moins ZA sur C. Si par exemple, on a A est égal à B est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque C est différent de 0, donc il doit être différent de 0, donc et ce B fois Z moins ZA est égal à 0, donc automatiquement le Y moins YA est égal à 0. Ça veut dire que Y est égal à YA. Et puisque on a dit A est égal à 0, donc ce C fois X moins XA est égal à 0, ça veut dire que X est égal à XA. Donc si A est égal à B est égal à 0, on aura X est égal à XA, Y est égal à YA. Donc les trois écritures qu'on a ici, s'appellent deux équations cartésiennes de la droite D. On a deux équations cartésiennes. Ici, on a deux équations cartésiennes de la droite D. Donc un petit exemple pour voir, soit D, la droite, passant par un point A de coordonnées 1, moins 2, 3 et de vecteur directeur U de coordonnées 2, 3, 4. Donc, les deux équations cartésiennes qu'on va obtenir sont quoi? Donc, c'est x moins 1 sur 2 est égal à y moins 2, ça veut dire y plus 2 sur la deuxième composante de U sur 3, et z moins 3 est égal à z moins 3 sur 4. Donc, on aura x moins 1 sur 2 est égal à y plus 2 sur 3 est égal à z moins 3 sur 4. On a ici deux équations cartésiennes de la droite D. Si on prend par exemple une autre droite D', passant par le point A' et de vecteur directeur U', c'est un autre vecteur, c'est pas le même, U', de coordonnées 1, 2, 0. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura le x moins 0 sur 1 est égal à y moins 1 sur 2, puisque la troisième composante est égale à 0, donc le z est égal à 2. Donc on aura la première équation, c'est x moins 0 sur 1 est égal à y moins 2 sur 2, et la deuxième, c'est z est égal à 2, c'est-à-dire la troisième coordonnée est toujours égale à 2. Donc, position relative d'un plan et une droite. Donc, analytiquement, si on prend D, une droite passant par A et deux vecteurs directeurs W, et P, un plan passant par un point B et deux vecteurs directeurs UV. Donc, si le déterminant UVW est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la droite, soit elle est
Donc, soit elle est dans le plan P, ou bien strictement parallèle. Si A appartenant à P, donc le D elle est inclus dans P. Si A est différent, appartenant pas à P, le D est strictement parallèle à P. Si le déterminant des trois vecteurs est différent de 0, alors D coupe le plan P selon un point en un point. Donc on va voir cet exemple. On considère dans l'espace la droite D qui passe par un point A et de vecteur directeur W. Et le plan P de vecteur directeur UV est passant par B, tel qu'on a A et B déterminés par leurs coordonnées, et UV et W sont déterminés par leur triplet de coordonnées. Donc étudions la position relative de la droite T et du plan P. Pour étudier la position relative de la droite D et du plan P, donc on doit voir si les vecteurs U, V et W sont coplanaires ou non. Donc calculons le déterminant de ces trois vecteurs. On a eu de coordonnées 1, 2, 1. On place les coordonnées verticalement. Les coordonnées de vecteur V sont 1, 1, 0. Et les coordonnées de vecteur W sont 3, 5 et 2. Donc on va calculer ce déterminant. Donc on a coefficient, les coordonnées du vecteur U, 1, 2, 1. Donc c'est 1. Donc toujours pour calculer le déterminant, donc 1, donc on va éliminer la ligne contenant, la première ligne contenant 1 et la première colonne contenant 1. Donc le déterminant restant c'est 1, 0, 5, 2. Donc moins, donc 1 plus, après moins 2. On va barrer la deuxième ligne contenant 2 et la première colonne contenant 2. Donc on va obtenir le déterminant 1, 0, 3, 2. Plus 1, le déterminant, le troisième déterminant. Donc pour le voir, il faut barrer la troisième ligne et la première colonne contenant 1. Donc le déterminant restant c'est 1, 1, 3, 5. Et on calcule, donc ce déterminant c'est 2 fois 1 c'est 2. Ici c'est 2 moins 0, donc c'est moins 2 fois 2. Ici c'est 5 moins 3. Donc on calcule 2 moins 4 plus 5 moins 3 est égal à 0. Ça veut dire que les trois vecteurs U, V et W sont coplanaires. Donc on a deux cas ici. Soit D il est dans le plan P, inclus dans P, soit il est strictement parallèle à P. Pour cela, on va vérifier si le point A est dans le plan P ou à l'extérieur. Si A est dans le plan P, donc on a D est inclus dans P. Si A n'appartenant pas à P, donc D est strictement parallèle à P. Pour cela, on va voir si les vecteurs U, V et AB, A c'est le point qui est appartenant à la droite, D et B le point dans le plan. Donc si les vecteurs, ces trois vecteurs sont coplanaires, alors le point A appartenant à P. Si la condition pour qu'un point appartenant à un plan, il suffit que les trois vecteurs U, V et AB sont coplanaires. Donc on va calculer le déterminant de ces trois vecteurs. Donc dans ce calcul, une petite remarque, le rôle que jouent les coordonnées de vecteur U, ce sont les coefficients. On peut même, au lieu de placer les coordonnées, ou bien de travailler avec les coordonnées de vecteur U, on peut travailler avec les vecteurs V ou bien W. Ça dépend sur la structure des coordonnées de vecteur U, V et W. Mais, par exemple ici, on va ici 1, 0, on va obtenir 0 fois le déterminant soit 0, on va, au lieu de prendre les coefficients sur les coordonnées de vecteur U, on va prendre celle de V. Donc c'est 1, on va barrer la première ligne contenant 1 et la deuxième colonne contenant 1. Donc le déterminant restant c'est 2, 1, 0, moins 1. Le même pour moins, donc c'est toujours moins, donc moins 1. Donc on va éliminer, barrer la deuxième ligne contenant 1 et la deuxième colonne contenant 1. Donc le déterminant restant c'est 1, 1, 2, moins 1. Et le troisième c'est 0 fois, on peut même pas l'écrire, hein, c'est 0 fois. Donc on va calculer, donc c'est 2 moins 1 c'est moins 2 fois 0.
1, 0. Donc moins 1, ici ce déterminant c'est moins 1, moins 2 c'est moins 3. Avec un moins c'est plus 3. Donc finalement ce déterminant, les vecteurs U, V et AB ne sont pas collinéaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point A est à l'extérieur du plan P. Ça veut dire que D est strictement parallèle au plan P. On a ici deux exercices d'application. Le premier exercice sur la représentation paramétrique d'une droite et le deuxième sur la position relative d'une droite et d'un plan. Ici, la position relative de deux droites. Donc, soit D il est défini par cette représentation paramétrique. Donc, la première question, donner un point appartenant à D à partir de cette représentation paramétrique et un vecteur directeur. La deuxième question, est-ce que le point de coordonnées, le point A de coordonnées 2, moins 1, 0 appartenant à D à partir de cette représentation paramétrique. La troisième question, on prend deux points B et C définis par leur triplet de coordonnées. Donc petit a, donner une représentation paramétrique de la droite BC et B, étudier la position relative des deux droites BC et D. Pour le deuxième exercice, soit P, il est défini par son équation cartésienne x plus y moins z plus 1 est égal à 0. Et D, la droite définie par la représentation paramétrique, cette représentation paramétrique. Donc la question c'est qu'on va montrer premièrement que D il perce le plan P, c'est-à-dire il coupe le plan P en un point. Après on va déterminer ses coordonnées. Le point d'intersection, on va déterminer ses coordonnées. Essayez de faire ces deux exercices et on se verra à la prochaine vidéo pour la solution. Et merci.